le No Spend Challenge. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Très heureuse de te retrouver dans cette vidéo. J'ai une passion, c'est de parler de budget, d'économie, de finances, d'astuces pour dépenser moins, d'épargne et d'investissement. Si ma chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour ne rater aucune de mes vidéos. Clique également sur la cloche pour savoir quand je publie et surtout, n'hésite pas à commenter. Le No Spend Challenge, en français, se nomme le challenge sans achat. Par exemple, ne rien acheter pendant un mois, ou du moins seulement l'essentiel. Arrêter les achats superflus sur une période donnée. Le No Spend Challenge vient du No Spend November Challenge qui incite les consommateurs à revoir leur façon de dépenser leur argent tout au long du mois de novembre. Et ce, en leur imposant de ne consommer que ce qui est nécessaire. Oui au panier de courses, à la facture d'électricité et à ton loyer. Non à la petite robe qui te fait de l'œil depuis 2 semaines. Voici quelques astuces pour tenter ce défi qui fait du bien au porte-monnaie et à la planète. Donc, à l'origine, ça s'appelle le No Spend November Challenge. Nous, on va l'appeler le No Spend Challenge. À quoi ça sert? Le challenge No Spend consiste à ne dépenser son argent que pour des choses essentielles tout au long du mois. Un défi qui fera du bien à vos finances, mais aussi et surtout à la planète. Ne rien acheter pendant un mois, ou du moins seulement l'essentiel. Le No Spend a été lancé en 2015 sur les réseaux sociaux aux États-Unis et depuis ne cesse de prendre de l'ampleur. Identifier ses points faibles. Avant de te lancer, réfléchis à tes dépenses. Détermine tes points faibles et élabore un plan d'action. Tu dépenses une fortune en vêtements chaque mois? Profite du mois pour redécouvrir ces tenues que tu adores, mais ne portes jamais. Tu ne te nourris que de plats à emporter? Supprime ton compte Uber Eats, boycott Deliveroo et essaye la cuisine maison. Un challenge pas fun pour gros radins. Voilà la première impression que peut donner le No Spend Challenge, dont le fonctionnement est simplissime. Moins on dépense, mieux c'est. Il s'agit d'un défi à durée variable, qui peut être d'une semaine, d'un mois, voire d'une année. L'objectif, faire un gros effort d'épargne en vue d'un objectif précis. Financer un projet ou un futur voyage, renflouer son fonds de sécurité, acheter un article coûteux sans crédit. Passer en mode no buy peut être utile quand on a un rapport compliqué à l'argent. Pour certaines personnes, le No Spend Challenge permet de maîtriser sa surconsommation, finir le mois dans le vert, ou tout simplement avoir une idée plus claire de ses vrais besoins. Préparer son non-budget. Comme tout marathon, le No Spend Challenge demande un peu de préparation et d'introspection. Il n'est pas possible de passer à 100% no buy, évidemment. Mais vous pouvez optimiser vos dépenses avec un non-budget spécial. Pour le définir, classez vos dépenses par catégorie. Vos frais fixes, les loyers, électricité, transport, les frais que vous ne pouvez pas éviter. En deuxième, vos frais superflus, généralement, le No Spend Challenge supprime toutes les dépenses loisirs, vêtements, sorties, soins, et vos frais variables. Cette catégorie inclut par exemple les courses et les frais de santé. Pour respecter le challenge à la lettre, prends soin de répertorier tes dépenses au jour le jour. Ce sera non seulement plus facile de voir où tu en es, mais aussi plus gratifiant. Tu peux utiliser un Kakebo, une appli de budget ou un carnet. No Spend Challenge, quelles économies? Ne rien acheter pendant un mois, une perspective potentiellement déprimante, sauf si vous calculez bien. Le No Spend Challenge peut vous rapporter. Pour avoir une estimation juste de vos gains, nous vous conseillons d'anticiper. Notez toutes vos dépenses pendant un mois normal. Vous verrez ensuite combien vous coûte chaque poste de dépense. Loyer, transport, sorties, vêtements, etc. Sélectionnez et additionnez tous les postes de dépenses que vous souhaitez supprimer. Le résultat vous donnera une idée de ce que vous pouvez épargner en un mois. Le résultat peut surprendre, 200 €, 500 € ou même plus. Astuce pour les radars, parmi les frais variables, les courses peuvent vite chiffrer. Pour limiter les dépenses pendant votre mois, recourez au batch cooking ou à la lunchbox pour les déjeuners au bureau. Une bonne façon de manger sain
en rognant sur les dépenses superflues. Parfois, pour économiser, la meilleure méthode est la plus radicale. Et si tu essayais? Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Merci de m'avoir écouté et n'oublie pas de t'abonner.